trois catégories de personnes, trois types de personnes avec qui tu dois jamais faire du business. Moi, je viens de perdre 6 millions de francs CFA hier, dimanche 7 août 2022, à cause de ça, parce que je faisais du business avec ces catégories de personnes. Et comme on dit, dans cette scène, on fait partage d'expérience, permettre les gens d'apprendre sur nos erreurs. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein. Les gens intelligents apprennent sur leurs erreurs. Comme moi, aujourd'hui, ce que je viens de commettre comme erreur, je ne vais plus jamais commettre ce genre d'erreur parce que je ne vais plus jamais faire du business avec l'une de ces catégories de personnes. Peut-être toi qui es en train de regarder, tu es en train de commettre les mêmes erreurs et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous ouvrir les yeux et de vous permettre de comprendre pourquoi tu ne dois pas faire du business avec l'une de ces catégories de personnes. Je le répète, je viens de perdre 6 millions de francs CFA. Ça fait tellement mal. Ce n'est pas l'argent, mais les circonstances sur lesquelles j'ai perdu ces 6 millions-là, que je pouvais éviter, c'est ça qui fait mal. Mais tout ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Si vous êtes nouveau dans cette scène, bienvenue, welcome. Dans cette scène, comme je dis, je partage 2 contenus par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 80% de nos activités aujourd'hui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc, abonnez, activez les cloches de notification pour ne rater aucun de nos prochaines publications. Donc, avant de parler du sujet aussi, si vous êtes à Dakar ou au Sénégal d'une manière générale, notre conférence, notre tournée internationale, on continue ou bien poursuivre notre tournée internationale après Ouagadougou, Abidjan. C'est le tour de Dakar, hein, le 13 août, samedi 13 août 2022 à Yuma. Une grande conférence, il y aura des centaines de personnes qui vont venir un peu partout du Sénégal pour participer à cette conférence. Comment réussir sur Internet? Si vous n'êtes pas encore réservé votre place, allez sur la barre de description ou bien vous pouvez prendre ces numéros pour réserver votre place le plus tôt possible parce que les places sont limitées. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes qui sont déjà inscrites dans cette formation. Maintenant, nous allons attaquer le sujet. Voilà. Quels sont les 3 types de personnes, 3 catégories de personnes avec qui tu ne dois jamais faire du business? Première catégorie, c'est les membres de la famille. Il ne faut jamais, moi, je faisais du business, bon, j'ai jamais voulu même faire du business avec la famille. Mais il y a un moment donné, l'une de mes grands frères me parlait de ses difficultés dans ses business et tout ça. Il me dit que voilà, les choses ne marchent plus comme avant, etc. Quand je dis grand frère, sa mère, c'est la grande sœur de ma mère. Voilà, ils sont, je ne sais pas comment, cousin, je vais dire cousin ou frère. Parce que voilà, sa mère et ma mère sont de même mère, etc., etc. Donc, lorsqu'il m'a parlé de ça, j'ai eu du pitié. Erreur monumentale. Dans le business, dans le monde des affaires, il n'y a pas de pitié. Quand tu as du pitié pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, si tu as 1000 francs, tu as 1 million, tu as 1 milliard à lui donner, prête-lui ou donne-lui, il n'y a pas de problème. Mais ne mélange pas tes sentiments envers la famille et le business. Et moi, je fais cette erreur. Je lui ai dit, ok, d'accord, donc comme c'est difficile pour toi aujourd'hui, moi, j'ai découvert un business qui marche plus ou moins. Et à l'époque, le business marchait très bien. Je lui ai parlé du business et tout ça. Je lui ai expliqué comment je fais pour gagner de l'argent dans ce business, etc. Et cet grand frère a pris aussi 3 millions et l'investir dans le business. Lorsqu'il a investi 3 millions dans ce business, plus que le temps passe, il commence à gagner plus ou moins. 10 jours au lendemain, le business a capoté. Donc le business ne fonctionne plus comme avant. Donc c'est un business. Hein. Lorsque le business ne fonctionne plus, lui, il demande pour que je lui rembourse ses 3 millions. Et les 3 millions, ce n'est pas moi. Moi, je lui parle, j'avais juste le sentiment de vouloir aider un frère. Et lui parle d'un business. Et il a mis son argent dans ce business, pense sur moi.
Donc il m'a dit, oui, le business ne marche plus, tu sais, j'ai des problèmes, voilà, là, il faut mon argent, etc., etc. Je lui ai dit, Joe, moi je voulais que tu gagnes. Tu as mis ton argent, mais moi j'ai mis mon argent dans le business. Le business ne fonctionne plus, ce n'est pas à moi de te rembourser ton argent, etc., etc. Donc ça commence à créer des conflits dans la famille. Donc il est allé parler avec sa mère. Qu'est-ce qu'il a raconté à sa mère? Il ne va pas lui raconter les faits tels qu'ils sont. Elle va juste dire à sa mère, oui, le petit Sek ou bien Amadou, je lui ai donné 3 millions et il m'a arnaqué. Tu as vu l'explication? Et sa mère commence à faire ça, une affaire personnelle aussi. Donc sa mère commence à avoir des conflits avec moi et avec ma mère. Lorsque sa mère aussi allait parler avec ma mère pour lui dire que oui, hein, telle personne a donné à ton fils 3 millions, mais il refuse de lui rembourser son argent, tu sais qu'on est en famille, nanani, nanana. Et ma mère aussi vient me parler. Lorsque ma mère m'a parlé, je lui raconte les faits tels qu'elles sont. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai pris son argent, etc., etc. Dans la famille, les conflits commencent à entrer dans la famille. C'est-à-dire que lorsque j'expliquais à ma mère la situation telle qu'elle sont, plus ou moins ma mère est à côté de son fils, on va le voir comme ça. Et lui aussi, sa mère aussi est à côté de son fils. Si tu vois, dans une famille où il n'y a jamais un malentendu, des mamans qui se parlaient, qui s'entendaient très bien depuis plus de 40 ans avant notre naissance, commençaient à plus ou moins ne s'entendent plus bien, très bien dans la famille. Il y a plus de conflits. Les gens commencent à parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je pense qu'on ne va pas aller à la police. Même si on partait à la police, il a tort, il n'aura rien parce que c'est du business. Donc ça, je reviendrai sur les autres points pour vous parler de ça. Donc c'est pourquoi c'est très dangereux de mêler ou de mettre l'un des membres de la famille dans le business. Il y a un moment donné, moi, je commence à avoir une conscience, c'est-à-dire que ma conscience n'est plus tranquille. Pas parce que j'ai pris son argent, mais parce que je suis en train de mettre un conflit, un problème dans une famille où, depuis plus de 50 ans, 100 ans, il n'a jamais eu de problème dans cette famille. Donc je commence à avoir, comme si j'ai l'impression que je suis le responsable de ce conflit qui est en train de se créer dans cette famille. Et lui, on s'entend plus très bien et on commence à créer des clans parce que quand on parle de 3 millions, il y a certaines personnes qui pensent que c'est 3 milliards. C'est sa vie qui dépend de ces 3 milliards. Et les gens commencent à dire même ses propres frères ou sa mère parler de que voilà, parce qu'aujourd'hui, telle personne, il ne peut plus faire quoi que ce soit parce qu'on a pris son argent. C'est-à-dire qu'il y a ces petits trucs qui se passent dans la famille. Donc ça me fait tellement mal. Ma mère aussi, la situation commence à lui peut-être dépasser. C'est une femme, elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas le monde des affaires, elle ne connaît pas comment ça fonctionne. Elle commence même à me parler en pleurant, en disant que non, je ne veux plus qu'on dise que c'est mon fils qui est l'arnaqueur de la famille, je ne veux plus qu'on dise ceci ou cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, je l'ai appelé, je l'ai remboursé 3 millions de francs CFA. À mon propre argent. Et il pense, ce qui est bizarre, il pense qu'il a dans ses droits le plus absolu et il a tort sur tous les lignes. Si c'était quelqu'un d'autre qui ne faisait pas partie de la famille, je lui dis, hey, on met les choses cartes sur table, allez d'où tu veux. Je reviendrai sur ce point-là, sur la deuxième catégorie de personnes avec qui tu ne dois pas faire du business. Donc lorsque je l'ai remboursé ces 3 millions, à partir de là, il est parti, il est content, il pense qu'il a... Non, il ne m'a même pas dit merci, parce qu'il pense que j'ai l'obligation ou le droit. Et quand on me voit avec mes business et tout ça, Dieu merci, moi je ne dépends pas sur une seule chose. On pense que j'ai des milliards dans la famille, etc. Dieu merci, espérons que ces milliards-là vont venir. Mais pour dire quoi, vous ne devez jamais faire du business avec la famille. Parce que vous allez gâter votre nom, ou bien vous allez créer un problème dans la famille, ou bien il y a un moment donné, si vous arrivez à ce niveau-là, là où je suis arrivé à chèque, là tu es obligé de dire non. Ce n'est pas l'argent qui va faire que je vais gâter cette relation, pas entre moi et cette personne, mais d'autres personnes qui ne sont pas concernées. Et moi, mes actes en business ou avec cette personne font que ces personnes aussi vont s'entrer dans ce game. Maintenant, si je continue à lui dire que je ne lui donne absolument rien, il ne peut rien contre moi. Mais peut-être dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, sa mère peut aller même jusqu'à ne plus parler avec ma mère, ses frères de même mère, de même père,
peux aller jusqu'à ne plus parler avec mes frères qui ne sont pas concernés. Ma mère n'est pas concernée, sa mère n'est pas concernée. Parce qu'on parlait de ce business. Et j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui a cette notion du business. Mais si tu le fais avec des personnes qui sont des businessmen, et après si ça tourne mal, pourquoi on met des contrats dans toutes les affaires? On dit que voilà, pour service et valoir, c'est que de droit. Si ce problème ne peut pas, si demain ou après-demain on a un problème et le problème ne peut pas être réglé amiablement, ça va être réglé devant les juridictions compétentes. Juridictions compétentes. Donc pour dire que si c'est la famille, plus ou moins tu ne peux pas aller au bout du dossier, etc. Donc voilà, premier type de personnes, catégorie de personnes avec qui tu ne dois jamais faire du business, c'est les membres de la famille. Et j'ai dit 6 millions. Là, je viens de parler de 3 millions. Je vais vous dire encore une fois comment ces autres 3 millions sont suivis. Tout ça, c'est hier. Et ensuite, jusqu'à ça va être ça, j'ai perdu 6 millions. C'est ça qui nous amène sur la deuxième catégorie de personnes avec qui tu ne dois jamais faire du business. C'est les voisins. Quand tu as des voisins, ne leur parlez pas de votre affaire, ne leur parle pas de vos business, ne fais jamais du business avec les voisins. Ça m'est arrivé. J'ai jamais voulu parler avec mes voisins, ma famille, dans le business. Mais dans certaines circonstances, l'une de mes voisins a découvert l'une de mes business et il a voulu entrer dans le business. Comment ça s'est passé? Ce tonton parlait avec mon père et il parlait de business. Il voulait mettre mon père dans X business. Et à partir de là, mon père lui dit « Ah, moi, actuellement, ça ne va pas, je ne pouvais pas le faire. » Mais ce que tu m'as expliqué là, je ne sais pas parce que je ne peux pas faire des études pour voilà, nanani, nanana. Mais Amadou, je l'entends parler d'un business avec ses amis qui viennent, qui sortent dans son bureau. Je pense que ça a l'air plus intéressant. Mais je ne connais pas grand-chose. C'est à partir de là, l'ami de mon père m'a appelé pour avoir des informations dans le business. Je lui ai expliqué clair et net, carte sur table, envoyer les informations, les documentations de ce business. Et je lui ai parlé de mon histoire dans ce business. Et à partir de là, ce vieux a entré dans le business. Lorsqu'il est entré dans le business, c'est le même cas avec mon frère. Le business a capoté. Lorsque le business a capoté, ces personnes aussi demandent que je lui rembourse de l'argent. Je viens lui expliquer clairement dans le business. Mais premier problème, lorsqu'il m'a parlé, non, si c'est passé comme ça, parce que je connais ton père, parce qu'on est voisins, parce qu'on est amis, sinon, nanani, nanana, c'est du voisin. Si c'était quelqu'un d'autre, je lui dis non, c'est du business. Ne me dis pas ton père ou ta mère, ou le mère de ta mère, ou le père de ton père, la mère de... Non, ce n'est pas du business. Je vais lui dire clairement, voici le business, comment ça se passe. Si tel n'est pas le cas, on va le régler dans les juridictions qui peuvent nous séparer. Mais quand il s'agit de voisins, tout ce qu'il dit, je ne pouvais pas, parce que je ne veux, quand je lui parle, carte sur table, clair et net, en business, on va dire que le fils de telle personne, il est impoli. Le fils de telle personne ne me respecte pas. Et c'est une voisinage de plus de 20 ans. Et le fils de telle personne, je lui parle parce que c'est à cause de son père, je n'ai pas fait ça. Mais lui, il vient de me parler à telle ou telle façon, telle manière. Donc, pour éviter tout ça, j'ai commencé à recadrer. Quand tu parles, je reformule. Quand tu dis non, ce que tu dis, tonton, c'est ça. C'est pourquoi moi aussi je fais ça. C'est pourquoi je fais ça. Il y a un moment donné, cette personne même pense que tu as peur. Et ils vont dire que non, si tu es quelqu'un d'autre, je suis déjà parti à la police, je suis déjà parti à la gendarmerie, etc. Ça aussi, je fais une petite parenthèse. Quand vous êtes businessman, il ne faut pas avoir peur de la police, ni de la gendarmerie, ni FBI. Vous êtes un businessman, c'est normal. Vous faites des contrats. Moi, je pense qu'un businessman doit avoir l'habitude d'aller fréquemment à la police. C'est normal. Tu me vends quelque chose, c'est pas bon, c'est pas à moi. Nous sommes dans un pays de droit. C'est pas normal. J'allais à la police. Personne n'a pas le droit de régler ses problèmes lui-même. Tu es allé à la police pour dire que voici ce qui s'est passé, on va tracer. Mais il faut connaître vos devoirs, vos droits, les contrats qui vous lient avec toutes les personnes avec qui vous faites du business. Moi, si j'ai un business avec toi, si ça tourne mal, je sais déjà même quelles sont les juridictions compétentes pour statuer à ce problème. Souvent, certaines personnes
Ça m'est arrivé. Essayer de te menacer pour dire que oui, hein, si c'était telle personne, je vais aller à tel endroit. Si c'était telle personne, j'ai déjà convaincu telle personne. À cause de cette voisinage, je ne peux pas dire ou bien répondre la manière dont je voulais ou je devais le faire. Parce que je suis en train de respecter cette politesse, cet respect, cette voisinage. Et il y a un moment donné, on pense que tu as peur. Et qu'est-ce qui s'est arrivé aussi? J'ai perdu 3 millions encore dans cette voisinage, plus ou moins, plus de 3 millions, qui me fait 6 millions. Donc pour vous dire quoi? Les deux premiers types de personnes avec qui tu dois jamais travailler, mettre dans vos business, c'est les membres de la famille, les voisins. Troisième catégorie, c'est les amis. Et je vois que quand tu prends vraiment les amis et le mets dans le business, plus ou moins la différence. Les amis, peut-être, c'est pas, si vous avez s'il y a de l'argent entre vous, toutes ces situations aussi peuvent se reproduire. Mais le pire encore, ils ne vont pas prendre le business comme au sérieux. Parce qu'on va penser que oui, c'est mon ami, je suis là pour ça. Non, le business a des règles. Moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de dire que je ne vais jamais faire des erreurs. Mais je peux dire à chaque fois que je commets des erreurs, jusqu'à identifier que ça, c'est des erreurs monumentales que j'ai commises, je suis sûr que je ne vais plus jamais commettre ces genres d'erreurs. Et aujourd'hui, la situation d'hier m'a permis de comprendre que dans le business, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de sentiment. On n'est pas là pour aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Même Dieu n'a pas voulu aider tout le monde. Il a choisi les gens qui sont prêts ou qui veulent s'en sortir. Fais des business avec des businessmen. Fais des business avec des hommes d'affaires. Fais des business avec les gens qui sont prêts à perdre, qui sont prêts à gagner ou à perdre aussi. Tu peux faire 50 ans dans le business. Quelqu'un qui vient d'entrer dans le business maîtrise le business mieux que toi. Et il y a certaines personnes qui prennent ça comme prétexte. Non, depuis 100 ans, depuis 20 ans, je fais du business. Et après, alors? Et alors? Et il y a certaines personnes, pour prouver que tu as de l'argent, il faut construire des immeubles. Nous, on a compris le business. Un immeuble, c'est quoi? C'est un passif. Moi, je ne vais pas prendre 50 millions, 100 millions et de le immobiliser quelque part. Pour quelle raison? C'est des gens qui ne comprennent pas de business en pensant que tant que tu n'es pas une grande immeuble, tu n'as pas de l'argent. On n'est pas de compétition avec personne. Nous, on a des compétitions avec nous-mêmes. Il y a certaines personnes pourraient me dire que non, c'est 6 millions. C'est pas beaucoup. D'autres personnes pourraient me dire 6 millions, c'est beaucoup. Quoi qu'il soit, c'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est parce que je l'ai décaissé. Je ne l'ai pas décaissé dans les règles de l'art. Si je faisais un business, je perds 10 millions. Ce n'est pas grave, c'est du business. Si je faisais un business, je perds 100 000. Ce n'est pas grave, c'est du business. C'est-à-dire que si ça sortait normalement, mais la manière dont j'ai perdu ces 6 millions, ça m'a fait tellement mal. Ce n'est pas parce que le fait que ce sorte 6 millions, j'ai plus l'argent, non. Non, mais le fait que ça sorte dans cette situation bête là, parce que je me considère comme amateur, parce que quand tu perds comme ça, tu es amateur. J'accepte, je suis toujours dans la phase d'apprentissage. Mais vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que vous n'allez jamais commettre ces genres d'erreurs. Et si vous êtes en train de faire des business avec les membres de famille, arrêtez. Si vous ne pouvez pas arrêter, appelez ces personnes-là et vous jouez carte sur table. Vous lui dites les contrats, les conséquences qui peuvent arriver, tout, de A à Z. Voilà la vidéo ou l'histoire ou bien ce qui m'est arrivé hier que je voulais partager avec vous. Dis-moi sur les commentaires si vous avez un conseil à me donner, bien sûr, premièrement. Si vous avez déjà vécu ces genres d'histoire, si vous avez quelque chose aussi à me dire sur les commentaires, ce sera un grand plaisir de lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez, partagez la vidéo le maximum, ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre avec qui il doit faire du business. Donnez-moi les 10 000 partages maintenant. Je répète, tu prends ton téléphone, tu mets les cœurs ici. Là, tu pompes les cœurs. Ici, là, tu cliques partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Dans tous les groupes. Là, tu partages. Tu fais capture, tu partages. Là, tu partages. Parce que le business, moi je dis aujourd'hui, le business, c'est comme une religion. Il ne faut pas jouer avec le business. Il ne faut pas jouer avec le business. On peut vous voir comme ça. Je dis souvent,
ce qui est à la maison n'est pas ce qui est dans son bureau. Le ce qui est dans son bureau n'est pas le ce qui est dans ses conférences. Le ce qui est dans ses conférences n'est pas le ce qui est dans les réseaux sociaux. C'est mon grand frère, c'est un papa, même mon père. S'il souffre, je ne vais pas le mettre dans mon business. Si je peux l'aider, je vais le faire. Mais je ne vais pas le mettre dans mon business. Encore une fois, dis-moi ce que vous pensez sur les commentaires. Si vous voyez la façon dont je fais cette vidéo, vous voyez que ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit. Je n'ai pas écrit un texte, je n'ai pas préparé, je n'ai rien du tout. C'est quelque chose qui sort dans mon cœur comme ça, directement, que j'ai partagé avec vous. Encore une fois, dis-moi sur les commentaires parce que j'ai besoin d'aide dans cette histoire. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant de lire vos commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.